Après, le reste, si je le disais tantôt, Hervé Renard, c'est maintenant qu'il fait les matchs amicaux. Il est en train d'essayer du monde. Il y a Salé Roger qui est rentré. Il y a Délé Simon qui est, on dit c'est un nouveau, mais c'est pas un nouveau. Il a eu le championnat de Côte d'Ivoire déjà, à l'Africa Sport, avant de partir en professionnel. Nouveau en équipe nationale. Nouveau en équipe nationale. Oui, non, je viens. Non, mais l'équipe nationale, là, c'est la forme du moment. C'est parce qu'il est en forme maintenant. Donc, ce que je veux dire, donnons le temps à tous ces jeunes gens-là, et surtout l'encadrement technique, de faire un travail d'expertise, mener une expertise sérieuse et aboutie pour nous donner des résultats. Mais sur ces deux matchs-là, n'essayons pas trop de griller les uns les autres. Ça, merci, monsieur. Alors, s'il vous plaît, vous avez 30 secondes chacun. Moi, je suis désolé. Les matchs amicaux sont faits pour voir le niveau de chaque joueur. Surtout quand c'est des nouveaux joueurs. Quand tu fais venir un nouveau joueur, tu l'évalues sur ce match amicaux, positif ou négatif. Après, il y a des joueurs qui avaient la chance de nous montrer leur potentiel, qui n'ont pas saisi. Le gardien en l'occurrence. Délé Simon, lui, il a saisi sa chance. Après, il y a des garçons qu'on a donné la responsabilité de montrer que c'est eux les leaders peut-être de la défense. Je parle de Vieira, qui a démontré qu'il ne sera pas forcément le joueur qu'on pense qui sera le leader. Il a été pas bon le deuxième match, mais avant le deuxième match, moi je l'ai vu contre la RDC à Abidjan ici, où là non plus, il n'a pas été non plus bon. Donc ça fait quand même plusieurs matchs où le joueur passe au travers. Après, les matchs amicaux, même si c'est des matchs internationaux, des matchs amicaux où on dit on est venu faire la fête, je suis désolé, c'est les professionnels. Yaya Touré est venu, pourtant Yaya Touré joue à Manchester City, il joue des matchs de très très grand niveau. Je l'ai vu tacler. Je l'ai vu tacler. Ouais, mais je l'ai vu tacler. Il peut rater des passes, mais je l'ai vu tacler. Donc c'était un match amical, mais un match, c'était un match. C'est mon point de vue. Pourquoi pensez-vous que je dois être Dagochal, vous avez fini de parler. Je veux juste rappeler qu'une équipe de football, c'est un ensemble. C'est un ensemble. On parle très souvent de cette défense. Mais je suis sûr que Hervé Renard a toujours son plan. Il a ceux sur qui il compte. Il a donné la chance aux uns aux autres, ceux qui l'ont saisi, C'est tant mieux, ceux qui n'ont pas pu saisir leur chance, c'est tant pis. On te donne une occasion de montrer ce dont tu es capable. Saisis-la. Que ce soit la fête ou, je ne sais pas moi, il faut la saisir, premièrement. Deuxièmement, on accuse très souvent la défense. Mais c'est comment jouent les autres partenaires. Si vous laissez tout se reposer sur la défense, il est clair qu'elle va subir. Voilà. Oui. Non, moi, je pense qu'il parle de fête, Charles Dago. Il y a eu quelle fête? Ça, c'est d'abord ma première. Non, attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est ma première préoccupation. Deuxièmement, l'émission, il faut connaître l'esprit de l'émission. C'est une émission de débriefing. On parle du contenu du jeu des deux matchs. On analyse chacun dans son point de vue. Oui, mais c'est tout. Non, nous ne sommes pas là. Non, quand tu dis que nous sommes en train de brûler des joueurs, non, on a félicité. Non, écoute-moi. On a félicité des joueurs ici. On a félicité des joueurs ici. Dagochal, vous laissez. Dagochal, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer. C'est pas encourageant. Nous sommes ici, nous devons encourager les jeunes gens à se transcender. Ça, c'est le point de vue de Dagochal. C'est mon point de vue. Dagochal, s'il vous plaît. On est obligé de le partager. Vous laissez Choilio terminer sa phrase. C'est une émission de débriefing. On est là, il y a eu 2 matchs amicaux sur le contenu du jeu. Il y a eu des bons points, il y a eu des mauvais points. Il y a des joueurs qui se sont signalés positivement. Il y a d'autres qui ont raté des matchs. On le souligne tranquillement pour que ces joueurs-là qui nous suivent puissent progresser. Maintenant, si ça vous venez passer la pommade à des joueurs ici, nous sommes désolés. Merci beaucoup, messieurs. On va aller pour la dernière préoccupation. On a vu l'équipe de la Côte d'Ivoire pour ces 2 matchs. Hein. Il y a eu quand même, on sait qu'aujourd'hui, on a quand même remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations. Vous avez constaté avec moi certainement que les maillots, il n'y avait pas ces 2 étoiles. Est-ce que quelque part vous avez eu quelques informations là-dessus? Non, moi je n'ai pas eu. Peut-être que le fournisseur n'a pas... Voilà, moi je n'ai pas eu, mais à mon avis, c'est un problème de timing. Certainement, ils sont en train de floquer peut-être les futurs maillots que la Côte d'Ivoire portera, l'équipe portera pour les prochains matchs. Voilà. Aimé, c'est ça? Oui, on a constaté aussi qu'il n'y avait pas nos 2 étoiles, nos 2 étoiles qui nous sont aussi chères. Mais je pense que le sponsor est certainement en train de floquer les maillots pour nous mettre des étoiles en or.
Cholio, oui. Je pense que ça va venir. Les responsables de la fédération peuvent facilement répondre à cette question, mais le constat qu'on fait, c'est qu'ils ont souvent manqué de créativité pour véritablement organiser cette fête. Ils sont pris peut-être tard, puisque moi je suis surpris lorsqu'on annonce une fête, il faut tout préparer, mais malheureusement au niveau de la fête, moi enfin il y a des choses qui ont manqué. D'accord, Charles? Bon, ben, je suis très à l'aise. J'ai parlé des 2 étoiles. Oui, je suis très à l'aise d'entendre Charles demander dans sa chute de fête. Mais je veux dire, les deux. Et là, je l'ai souligné quand même, quand j'étais à Boigny, j'ai fait le constat bien sûr de ce qu'il n'y avait pas les 2 étoiles. C'était anormal. Voilà, c'est un sujet très important. Nous avons gagné 2 Coupes d'Afrique. Le lendemain que nous sommes rentrés à Abidjan, tout de suite, on devait pouvoir floquer nos maillots. La preuve, les maillots qui sont distribués dans les rues d'Abidjan sont floqués. Donc à ce niveau-là, on doit tout de suite tirer à boulet rouge sur la Fédération ivoirienne de football. Très vite, qu'elle se ressaisisse pour que les prochains maillots soient floqués. Merci à vous, monsieur le Président. Donc, nous attendons les maillots de la Côte d'Ivoire avec ces 2 étoiles parce qu'on a lutté. Hein. Vous avez lutté beaucoup, en tout cas, pour avoir cette 2e Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, les Ivoiriens veulent en tout cas avoir ces maillots avec ces 2 étoiles. Et je pense que c'est ce que vous allez faire dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Messieurs, merci pour ce premier thème. Nous allons passer au 2e thème, tout en restant au stade Félix Houphouët-Boigny. Les joueurs ont bien évolué sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, mais tout s'est joué lors de ce premier match entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, pelouse difficile à pratiquer. On pouvait même parler d'une pelouse abîmée. Alors vous, messieurs, vous avez joué au haut niveau. Est-ce qu'une pelouse abîmée, c'est un danger pour les joueurs? C'est un danger forcément pour les joueurs. Et puis en même temps, c'est quand même mieux de jouer sur une bonne pelouse, hein. Surtout quand on a des bons joueurs. Donc moi j'ai été déçu, hein. Je vous avoue que j'ai été déçu de voir la pelouse de l'équipe, enfin du Félicia, comme on dit ici, dans cet état. Mais en même temps, la pluie n'a pas arrangé les choses. Mais c'est vrai que, à mon avis, il faudrait revoir un peu cette pelouse. Pourquoi ne pas faire carrément un terrain synthétique? Je pense que ça va être beaucoup plus facile. Parce que bon, ici, il y a souvent des pluies très fortes. Et puis, le terrain souvent est sec et difficile à jouer. Et quand tu as des joueurs au milieu de terrain comme Yaya, même devant, Gervinho, dans l'appréciation technique, c'est quand même très difficile. C'est regrettable, surtout qu'on a des joueurs de cette qualité. Tu aimé? Oui, vous étiez choqué aussi, vous? Oui, c'est un véritable danger pour les athlètes de haut niveau qui portent le maillot de l'équipe nationale. C'est un véritable danger. La preuve, Gervinho s'est blessé dans ce champ de patates. Moi, je ris quand Alain Guamene, après son match nul, l'entraîneur de l'ASEC Mimosa, Alain Guamene, après son match nul contre Al-Ittihad d'Égypte et de Tripoli, Al-Hilal de Tripoli a dit que ces joueurs ont été handicapés par le stade Houphouët-Boigny, par la pelouse du stade Houphouët-Boigny, que cette pelouse-là servait à faire la musculation. Mais il n'a pas tort. Jerry Soukap, mais il n'a pas tort. Parce que lui, il est plus près du terrain, nous sommes dans les tribunes, on ne voit pas. Mais ce stade-là, il est comme ça, depuis Jean André en 58. Et puis, ça a été transformé en stade de Houphouët-Boigny en 1960. Il n'y a pas eu grand changement. Hein. On n'a fait qu'embellir les tribunes, un tableau magnétique. Bon, mais la pelouse même où les athlètes se produisent là, ça n'a jamais été changé. Mais c'est une honte, Sébastien, j'arrive. C'est une véritable honte pour notre football. Vos télévisions sont désormais sur le satellite. Et on voit un stade de Houphouët-Boigny qui porte un nom prestigieux dans cet état-là, à l'étranger. Mais c'est terrible. C'est terrible. La SEC a souffert alors que en 1997, il y a eu une espèce de rénovation, selon ce qu'on a vu. On a parlé de 1,7 milliard de francs de dépensés pour rénover ce stade Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. À l'occasion du Chan, c'était pareil. Vous n'avez pas fini l'émission, hein? Les autres veulent, parler. Je donne des... Allez-y, soit les demander. Non, moi, peut-être qu'il y a un problème d'entretien également. Mais c'est un serpent de mer, le problème du stade de Houphouët-Boigny. Je le dis parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Parce qu'il est inadmissible. Il est vraiment inadmissible
Chouano, vous êtes allé chercher encore un serpent de mer au stade de Fauboigny. Non, allez-y. Ça peut rire, mais il est inadmissible qu'un pays comme le nôtre, on puisse avoir une pelouse aussi pourrie. Cette pelouse-là, le gazon a été piqué à 1 semaine du match contre l'Angola. Mais franchement, à 1 semaine du match contre l'Angola, on va faire du repiquage de ce gazon-là. Et puis, peut-être qu'ils sont allés chercher des jardiniers qui traînent au bord de la lagune, qui viennent repiquer le gazon. Le repiquage du gazon, c'est un métier pour ceux qui le font. Il y a des spécialistes qui le font. On ne confie pas le repiquage à n'importe qui. C'est un véritable métier. Au niveau du gazon, la qualité du gazon influe sur la vitesse du jeu. Vous qui avez joué au haut niveau, vous êtes d'accord avec moi. Lorsque le gazon est bien tendu, les joueurs sont aisés dans leurs mouvements techniques et autres. Ce stade-là, le système de drainage, grosse pluie, on nous a vanté les mérites du système de drainage du stade Fauboigny. Mais on a été surpris de voir que ce système ça ne fonctionne pas. Pour une pelouse, pour poser une pelouse, un bon gazon, c'est 40 millions de francs CFA. 40 millions de francs CFA. Pour l'entretien de cette pelouse, de façon mensuelle, c'est entre 2,5 millions et 3 millions. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas 2,5 millions et 3 millions pour entretenir la pelouse du stade Fauboigny. On n'a même pas 40 millions pour reposer le gazon du stade Fauboigny. Moi, je pense qu'il y a véritablement un problème. Alors, le directeur de l'ONS doit s'expliquer. Au ministère des Sports, ils doivent s'expliquer parce que ça a été vraiment une honte. La RTI est sur un bouquet international. Le match a été vu sur des chaînes internationales. Et les amis qui nous ont appelés d'Europe pour nous dire mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je pense qu'il est trop, c'est trop. Il faut résoudre ce problème du stade Fauboigny. D'accord. Allez-y. Merci. Dago Charles. Voilà. Mes 3 confrères me mettent à l'aise finalement. Oui, allez-y. Voilà, ils me mettent à l'aise finalement. On revient plus sur le match. Hein? Oui, mais c'est justement. Mais finalement, le match a été joué sur quoi? Sur une pelouse de C'est ce qui a fait que Saïba Mandé a pris le but. Non, c'est parce que je dis, on parle de la prestation des éléphants. Oui. Je globalise un peu mon propos. Oui, allez-y. Je veux dire, en somme, le match a été joué sur cette pelouse-là, que nous traitons de pelouse de merde cet après-midi. Permettez-moi l'expression. Ce soir. Donc, ce soir, pardon. Donc, ça voudrait dire qu'à 50-70%, on ne doit pas, dans une certaine mesure, en vouloir terriblement à ces jeunes gens-là. Parce que c'est la pelouse aussi qui détermine le jeu, les contrôles, tout ce qu'il faut. Les dribbles. Quand on voit Gervinho en train de démarrer, on a vu le ballon rebondir plusieurs fois comme ça. Alors, on ne peut pas lui en vouloir à un moment donné. Parce que c'est des choses qu'il réussit en Europe facilement. Yaya Touré essaye parce qu'il y avait la pluie, il essaye de faire des relances. Quand il veut appuyer, le ballon sort du terrain. Quand il le joue légèrement, le ballon n'arrive pas. Mais tout ça, c'est le fait de la pelouse. Donc, elle a contribué un temps soit peu à la mauvaise qualité. Alors, on va écouter l'entraîneur Hervé Renard et Yaya Touré. Ils se sont exprimés, en tout cas, en ce qui concerne la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. 25 minutes de jeu, c'était difficile de voir 2 ou 3 passes successives. Donc voilà. Après, c'était parfois au petit bonheur la chance si vous repartez avec le ballon dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et puis après, il faut se battre pour courir derrière. S'il y a une flaque d'eau qui arrête le ballon, vous êtes chanceux. Sinon, vous glissez. Voilà. Donc on ne peut pas tellement parler de football. La seule chose en football, il faut toujours s'adapter aux conditions. Quand on vient au stade, je crois que on vient plus pour eux qu'on vient pour nous-mêmes. Sinon, si c'était pour jouer pour nous-mêmes, on préférait rester en Europe. Parce que devoir jouer sur des terrains assez, je ne dirais pas lamentables, catastrophe, c'est quand même difficile, mais on le fait pour eux parce que on se dit qu'on en donne tellement en Europe qu'on a besoin de donner aussi à nos parents ou à nos frères et à nos proches et ceux qui nous aiment. Alors c'est une déception au niveau des joueurs même, et ensuite au niveau de l'entraîneur. On se dit bien, qui peut être responsable, monsieur? Les responsables, c'est ceux qui s'occupent de l'entretien de cette pelouse. Il ne faut pas chercher autre chose. C'est ceux qui ont la tâche de mettre cette pelouse en état avant les matchs. C'est à eux qu'il faut poser la question. Et moi, je suis quand même triste de voir qu'on a des joueurs de cette qualité, au niveau international, je dirais des classes mondiales, qui viennent en Côte d'Ivoire pour se faire plaisir déjà et aussi faire des bons matchs. Et puis on leur donne un plateau, une telle pelouse catastrophique, je dirais ce mot encore gentil, faire des
des prestations, je veux dire, difficiles. C'est pas normal. Ça, c'est des choses qu'on doit plus voir, ça. On doit plus voir ça. Peut-être que les recettes de match ne suffisent plus. Les recettes de match, quel match? Les matchs de ASEC Africa d'aujourd'hui, là. Si je vous dis que les recettes font 40 000 francs, 35 000 francs par équipe... Mais il faut regrouper plusieurs matchs. Non, ce que je voulais dire, Sébastien, oui, si on veut être plus sérieux, regardez, je dis que c'est vraiment dommage. Une équipe qui a participé à 3 Coupes du Monde. 3 Coupes du Monde. Voilà, sur le terrain sur lequel elle évolue quand elle joue à domicile. C'est inadmissible. Au-delà donc de tout cela, le vrai problème posé, c'est le problème des infrastructures. On est parti en Coupe du Monde en 2006, ça a engrangé beaucoup de sous. On est parti en 2010, ça a engrangé beaucoup de sous. On est parti en 2014, ça a engrangé beaucoup de sous. C'est vrai qu'on a fait par-ci et par-là des stades à Gagnoa, le stade de Benjerville, le stade Champrou a été rénové, mais le stade Oufo-Boigny, l'antre des éléphants, ne peut pas être dans cet état. Donc il y a un problème. En Europe, la première personne à être recrutée, c'est le jardinier par le club. C'est le jardinier d'abord, les joueurs après. Mais c'est inadmissible de voir ça, Sébastien Ognien. Voilà, donc c'est maintenant à l'État, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, de prendre ses responsabilités. Ça aurait pu être un match qualificatif, le premier match, où la deuxième mi-temps a été gâchée par l'eau, par la pluie. On aurait arrêté le match. Ou même, peut-être que... Tu peux le perdre des matchs comme ça. On peut perdre ce match. En tout cas, nous avons sollicité donc, le ministère des Sports. On devait avoir en ligne M. Begrefo Fulbert, le chef de cabinet du ministre des Sports. On espère qu'on l'aura pour nous donner quelques informations, en tout cas en ce qui concerne la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, M. Begrefo, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Begrefo, vous étiez au stade Félix Houphouët-Boigny face pour le match Côte d'Ivoire-Angola. Vous avez vu un peu la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Certainement que ça vous a inquiété. Alors, Monsieur Begrefo, qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, nous vous remercions pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur la question du stade. Effectivement, nous étions au stade de Houphouët-Boigny et comme tout le public qui était présent et même à l'extérieur du stade, nous avons constaté des dégâts. Et sur ce fait, nous disons que le ministère s'est réuni dans un comité de crise et a pris des mesures urgentes pour parer, je veux dire, à cette situation. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez la pelouse, les joueurs, en tout cas, se sont exprimés. L'entraîneur également s'est exprimé. Ils sont mécontents. Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours à venir? Oui, c'est tout à fait normal. Durant ce match, les joueurs ont pratiquement eu 5 matchs dans les pieds à la pratique de ce stade. Et dans les prochains jours, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous allons procéder à une totale réhabilitation de cette pelouse avec ce qui se fait de mieux à l'extérieur. Et ce sera 2 pelouses réhabilitées. La pelouse du stade de Houphouët-Boigny sera réhabilitée totalement. Et la pelouse du stade de Boaké également sera réhabilitée. Alors, M. Begrefo, si je veux comprendre, est-ce qu'il va être question donc de fermer pour une bonne fois le stade Félix Houphouët-Boigny et puis refaire cette pelouse? C'est une mesure envisageable et je pense que cette mesure n'est pas exclue. Pour faire un très bon entretien, il va falloir vraiment prendre une mesure radicale pour réussir le travail de réhabilitation. Alors, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a un souci, peut-être qu'il y a un souci au niveau de l'ONS aussi? Bon. Voilà, je pense que nous sommes certainement coupés. Alors, messieurs, voici ce qu'il a dit. Hein. Certainement que le stade Félix Houphouët-Boigny va rester fermé pour une réfection totale de cette pelouse. Peut-être qu'on va arriver à cette solution. Parce que pour une bonne fois, il faut aller à l'essentiel. Est-ce qu'il fallait-il attendre qu'on soit humilié
de la sorte pour pouvoir aujourd'hui réagir. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais parce que après nos investigations, nous on donne compte que, bon, je prends juste un chiffre, hein, le chiffre de la parafiscalité, 50% pour la fédération, 35% pour les autres fédérations et 15% pour les infrastructures. Donc 15% pour les infrastructures, je pense bien que ça aurait pu, quand on sait que la parafiscalité existe quand même depuis fort longtemps, l'ONS aurait pu quand même prendre les mesures depuis pour régler cette question-là. Parce qu'on dit même ça, Félix Houphouët-Boigny, le stade du Biakaboda, celui de Bondoukou, même San Pedro, qui a reçu les matchs de Coupe d'Afrique, qui devait recevoir les matchs de Coupe d'Afrique les jours à Abidjan. Je crois que, bon, comme le chef de cabinet dit que les choses seront faites, c'est tant mieux. Mais je dis qu'il ne fallait pas attendre jusqu'à ce point-là pour qu'on en arrive là. Fort heureusement, ils vont prendre leurs responsabilités. Voilà. Attendons de voir. Monsieur Begrefo, on vous retrouve aussi avec beaucoup de plaisir encore. Alors, je disais, est-ce que quelque chose a manqué pour que le stade Félix Houphouët-Boigny se retrouve dans un tel état? Je veux simplement dire au frère Dago Charles qu'il ne s'agit pas de faire des calculs, je veux dire, asymétriques. Il faut simplement aller à l'essentiel aujourd'hui. C'est un constat que nous avons fait. Tout le monde a constaté que le stade s'est retrouvé pratiquement noyé par les eaux. Les techniciens sont à pied d'eux pour le remettre en état. Aujourd'hui, le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs avait déjà interpellé, je vais dire, l'opinion sur la question du stade. On fait déjà en octobre. Je veux dire, deux semaines avant la dernière rencontre qui opposait la Côte d'Ivoire au Congo, dans le cadre des matchs qualificatifs à la Coupe d'Afrique. On va pas refaire l'histoire. Le mal est là, il faut le traiter et le ministère rassure l'ensemble du public sportif ivoirien que ce mal sera traité en profondeur. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci. Allez-y, si vous avez une question, allez-y. Bonsoir, M. Begrefo. Bonsoir. Je voudrais savoir, où en êtes-vous avec le projet de reconstruction du stade de Houphouët-Boigny? Oui, ce projet de reconstruction du stade Houphouët-Boigny est un projet qui est actuel. Quand nous l'avons évoqué après un travail avec les techniciens, beaucoup d'Ivoiriens nous ont pris pour, je veux dire, des gens qui racontaient d'autres choses. La réalité est là. Il faut aujourd'hui traiter ces questions en profondeur. Il est inutile aujourd'hui de passer son temps, je vais dire, comme le disait tout à l'heure, soit lui à passer la prévoit sur les problèmes. Les problèmes sont posés, il faut les attaquer, il faut poser ces problèmes et il faut les résoudre. C'est ça nous qui avons dit, vous avez constaté. Hier, quand nous disions que ce stade, il fallait le reconstruire, vous avez vu l'opinion. Aujourd'hui, la question se pose, le stade de Houphouët-Boigny mérite effectivement un traitement de choc. Merci à vous, M. Begrefo. Nous avons écouté votre message. On va essayer également de joindre Dr El Amin, si c'est possible, parce qu'il devait intervenir en tout cas en ce qui concerne ce sujet. Si c'est possible, on aura donc Dr El Amin. Messieurs, voici ce qui a été dit. Alors, on se dit que l'essentiel aujourd'hui, vous êtes... Vous prenez vos allées dans quel sens? On ferme le stade ou bien on essaie de faire quelques réplicages tout le temps? Moi, ce que j'aurais pu dire, enfin du moins ce que j'aurais... Vous êtes abattu, mais ça. Non, mais bon, je veux dire, il faut évoluer. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas être toujours nostalgique. Je veux dire, moi, j'ai vu en France le Parc des Princes où l'équipe de France a joué pas mal d'années. Ils sont passés à autre chose. Ils sont passés au Stade de France, qui aujourd'hui qui reçoit pratiquement tous les matchs de l'équipe de France. Un nouveau stade avec de nos ultra modernes. C'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir. Pourquoi ne pas faire un nouveau stade en Côte d'Ivoire? C'est vrai que le Félicia à tous nous procure tant de sensations. C'est vraiment le stade mythique de la Côte d'Ivoire, mais il faut passer à autre chose. Il faut faire un nouveau stade avec de nouvelles conditions de travail. Et les jeunes qui vont arriver là-dessus vont pouvoir s'éclater comme il faut. Bon, on va prendre rapidement Dr El Amin, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors docteur, vous avez été choqué quand vous avez vu la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny? Oui, bien sûr, bien sûr.
il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, cette année, est championne d'Afrique. Nous avons un statut quand même qui est particulier. Et c'est sûr que voir ces matchs, surtout sous la pluie, quand les conditions étaient vraiment complètement dégradées, ce n'est pas digne d'une grande équipe comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas digne de notre statut de champion d'Afrique. Et là, il y a quelques jours, j'étais par exemple au Stade de France et on voit tous les jours ou tous les week-ends tous les stades du monde où se jouent les bons matchs de football, et il est certain que ça ne se fait pas dans les mêmes conditions. Mais je voudrais moi en profiter pour lancer un appel en fait aux autorités du football et aux autorités politiques pour que ce problème du gazon soit ou fasse soulever un problème beaucoup plus global. Toutes les installations sportives au niveau de la Côte d'Ivoire, et en particulier pour le football, ne sont pas dignes d'une grande nation. Donc il est certain qu'à l'image de la Côte d'Ivoire émergente que l'on veut, il faudrait absolument améliorer toutes les infrastructures sportives, surtout si on veut organiser prochainement une Coupe d'Afrique. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dr El Amin, pour votre intervention. Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de 3e mi-temps. Votre conclusion rapidement avec vous, Choualio, 30 secondes. Non, moi, je pense qu'il faut que cette situation du Stade Fort-Boigny interpelle nos décideurs. Il est véritablement grand temps de mettre sur pied. Il y a un plan de redressement, un plan pour la réfection de toutes les infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Il faudrait que le ministre ressorte ce dossier et très rapidement s'attaque à ce dossier-là. Allez-y. Moi, je me félicite de ce que M. Begrofo vient de nous dire, que dans un laps de temps, dans un futur très proche certainement, qu'ils vont remettre à niveau ce Stade Félix Houphouët-Boigny-là. Vraiment, c'est tout ce que j'attendais, c'est tout ce que je souhaite. Et donc, vivement que ça commence. Que ça commence. Tchétchémé. Oui, il faut désormais penser à construire un autre stade. Même si le Stade Fort-Boigny doit toujours rester le monument qu'il est, il faut passer à construire un autre stade. On n'a pas besoin de grands stades. Juste pour. Merci, on a entendu votre message. Merci, Tchétchémé. Allez-y, Roger Belli. Je vais dire pareil qu'Aimé. C'est le moment, on va profiter de ce moment pour que tout le monde pense à faire un nouveau stade avec les stades ultramodernes comme on voit partout dans beaucoup de pays. Pourquoi on ne le ferait pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. J'ai été très heureux en votre compagnie, Tchétchémé, Dago Charles, Roger Boli et Choualio Diomandé, monsieur 3e mi-temps. Merci pour vos analyses et tout ce que vous avez dit. Je pense que vous êtes allé à l'essentiel. Bonsoir et bonne suite de programme sur RTI2.